Les gars, c'est vraiment maintenant ou jamais. Les setups de trading dont je vous ai parlé et pour lesquels je vous ai préparé au cours de ces quelques dernières semaines sont finalement sur le point de se développer pleinement. Alors, je vais vous parler de tout ceci, même si vous n'avez pas été totalement attentif, même si vous ne vous êtes pas préparé au cours de ces dernières semaines, eh bien je vais vous parler de ce que je ferai personnellement dans ce genre de situation. Aujourd'hui, on a énormément de choses à aborder. Les altcoins se portent à merveille, vous le voyez ici. On a Solana, XRP, Cardano. Je vous parlerai également des marchés traditionnels ainsi que de mes stratégies de trading. Je vous parlerai de tout ce que vous devez savoir actuellement si vous êtes impliqué dans les crypto-monnaies. Bien entendu, je vous tiendrai également au courant au sujet de mes altcoins préférés, alors restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, allons droit au but comme toujours. Vous pouvez constater déjà que le Bitcoin est en train d'afficher quelques belles chandelles vertes à la hausse et comme je vous le disais ici, un petit peu plus bas en fait, même beaucoup plus bas que ceci, je vous disais que, eh bien, maintenant que tout est ennuyant, en fait, c'est vraiment le moment de commencer à y prêter attention parce que les fondamentaux pour le Bitcoin ont toujours été excellents au cours des quelques derniers mois. Aussi, il se passe quelque chose d'absolument énorme, c'est le projet de loi qui vient tout juste d'être approuvé hier aux États-Unis et ça risque d'entraîner un afflux absolument énorme de liquidités sur le marché des cryptos. Alors vraiment, je comprends pas pourquoi certains ont perçu ceci comme un signe négatif. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement bullish. Je pensais que la situation au Moyen-Orient n'aurait pas un effet trop négatif au plus long terme sur les marchés. Visiblement, ça a l'air d'être le cas. Maintenant, donc, tout se déroule vraiment comme prévu et toutes les configurations dont je vous ai parlé et auxquelles je vous ai préparé sont finalement sur le point d'avoir leur résolution, le plus probablement à la hausse. Donc, je vous en parlerai dans un instant. Tout d'abord sur l'intervalle journalier pour le Bitcoin, eh bien on observe une tendance très nette ici. Pour le coup, en fait, on a déjà franchi ce pattern, donc cette chandelle verte journalière, ça c'est un signe extrêmement haussier. Alors je m'attends à une remontée assez rapide pour le coup, je m'attends à ce qu'on arrive à un nouveau all-time high aux alentours des 112 000 $. Ici vous avez la résistance, la ligne orange juste ici, mais on est en train d'assister à un breakout, donc tout se déroule vraiment comme prévu. Ce que vous pouvez également constater, c'est qu'on a eu une percée à partir de la consolidation que vous avez de ce côté. On a progressé ici, on a marqué cette ligne de tendance, on a eu un pullback, un petit fake out ici qui a piégé les bears qui ont essayé de shorter ici et puis boum, ils se sont fait liquider en cours de hausse. Donc ceci vraiment, ça s'annonce absolument magnifique, on a une percée très nette et je m'attends donc à une hausse des prix à partir d'ici. Ok, donc ça c'est déjà vraiment magnifique pour le Bitcoin sur un intervalle de temps un petit peu plus court, sur l'intervalle journalier. Mais si vous regardez certaines des configurations dont je vous ai parlé dernièrement, déjà je vous parlais de ce cup et handle. Donc vous avez la coupe comme ceci, vous avez l'anse de ce côté, et vous pouvez voir qu'on est en train finalement de se séparer de ce pattern. Regardez ça. Ici vous avez le breakout, donc la percée. Vous avez donc on a rencontré une résistance au précédent sommet, aux alentours des 112 000 $. Le précédent sommet historique, c'est logique. Mais ensuite, eh bien on va franchir ceci, à mon avis assez rapidement. Et on risque d'observer une belle poussée et la tendance donc haussière risque de se poursuivre très prochainement. Je pense encore une fois, je vous le rappelle, qu'on va atteindre un pic quelque part en 2026 ou en tout cas à la fin de 2025. Voilà, pour moi tout se déroule toujours comme prévu et aussi je vous ai montré cette configuration de ce côté, comment on était en train de créer une fractale. De ce côté on avait une fractale sur l'intervalle hebdomadaire et vous pouvez voir que cette fractale représentait une rechute ici, on se fait repousser par la ligne de tendance, on atteint un bottom de ce côté sur la moyenne mobile de 50 semaines. On a une poussée à partir de ce point, on a donc une percée au-dessus de cette ligne de tendance, on rechute, on rencontre ce support et ensuite on a une énorme poussée à la hausse. Alors, regardez ça, c'est exactement la même chose ici, donc ligne de tendance, on rencontre le support ici à la moyenne mobile de 50 semaines. Beaucoup d'entre vous, lorsque je vous ai parlé de ceci, je pense, ont tout d'abord acheté sur le bottom de ce côté, et ensuite après ça, on est remonté, on a rencontré ceci en tant que support, et donc maintenant, on attend forcément d'entrer dans la zone où on risque d'exploser, d'assister à des mouvements beaucoup plus exponentiels. Donc tout se déroule comme prévu, les marchés traditionnels continuent également de voir de bons résultats. L'Ethereum finalement a franchi ce point, pour le coup on s'est consolidé pendant je sais pas, 2 bonnes semaines ici, mais finalement on a un breakout. Le prochain niveau de résistance ça va être les 2670 $, et puis le gros niveau ici en 2850. On va voir déjà si on parvient enfin à franchir ce point très important. Mais voilà, tout d'abord la ligne en pointillé jaune ici.
Ceci étant dit, si vous regardez maintenant Solana, eh bien vous pouvez voir qu'on tente également de progresser vers le niveau que vous avez de ce côté. Donc la ligne de tendance, encore une fois, est très très claire ici. On est en train de réaliser des sommets de plus en plus élevés, donc ça c'est excellent. Si vous regardez XRP, on a atteint un plancher ici aux alentours des 1,96$. Aussi grosse poussée à la hausse de ce côté. Donc voilà, Cardano essaye on essaie de voir une percée. Bon, on est sur une résistance actuellement pour Cardano, donc soyez attentifs. Les marchés traditionnels sont également plutôt prometteurs ici. Aujourd'hui, pour le coup, c'est le dernier jour de trading. Demain, c'est un jour férié aux États-Unis, il me semble. Donc voilà, dernier jour de trading pour cette semaine. On va voir comment ça se comporte. Et ça, bien entendu, ça va influencer le trading pour le week-end et pour notamment pour les crypto-monnaies, pour le coup, au cours des prochains jours, à la clôture des marchés. Donc voilà, tout semble très prometteur ici. On observe une dynamique de plus en plus haussière. Je pense que les prix vont commencer très bientôt à augmenter de manière impressionnante. Ceci dit, avant que je vous parle de tout ce que vous devez savoir dès maintenant concernant ce qui est en train de se dérouler dans les coulisses, on va faire un petit point sur mes stratégies de trading. Bon, bien entendu, avec cette volatilité, on réalise encore davantage de bénéfices. La patience, bien entendu, est toujours de mise et je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a fait preuve de patience. J'ai laissé tout ceci évoluer et on enregistre toujours des gains intéressants. Ma stratégie Bitcoin vient juste de franchir le cap du $500 000, donc ça c'est un profit, ça c'est vraiment absolument incroyable. Alors l'Ethereum de ce côté, ceci doit monter au 2848 pour reprendre le trading. Solana recommence à trader ici, bonne nouvelle, on a de plus en plus de gains. Doge, vous pouvez voir que la stratégie XRP se porte également super bien de ce côté, même si pour le coup lorsque j'ai ouvert ceci on était aux alentours des $2,29, là on est en dessous de ce niveau actuellement, donc voilà, on aurait simplement subi une énorme perte ici si j'avais ouvert, on va dire un trade directionnel, mais étant donné que j'utilise les stratégies de trading, on a pu utiliser cette volatilité. Au lieu de ceci, on est en hausse de 171%, ce qui est juste absolument dingue. Sinon, pour ce qui est de Cardano, vous pouvez constater la même chose ici. On a ouvert ceci au 68 cents. Ici, on est au 60 cents. Donc, on aurait été largement dans le rouge si je n'avais pas utilisé les stratégies de trading. Mais au lieu de ceci, j'ai gagné 47%. Même chose du côté de l'Ethereum, même chose pour la deuxième stratégie Bitcoin, même chose pour la deuxième stratégie Solana, même chose, je pense, pour la deuxième stratégie Doge également. Donc, tout se déroule toujours comme prévu de ce côté. Aussi, je pense qu'il va bientôt être temps de capitaliser à nouveau cette position. Vous pouvez constater qu'on affiche actuellement une hausse de 4% ici sur le tout premier défi du x100. Donc, lorsqu'on atteindra les 5%, on va reprendre le compounding. Et lorsqu'on sera en hausse ici de 2% sur le nouveau, cependant, comme l'effet de levier est faible, je vais probablement ajuster ceci à x5 également afin d'obtenir la même valeur pour les deux options. Mais voilà, je vais pas faire ceci dès maintenant. De toute façon, je ferai probablement ça lors de mon prochain compounding. Voilà, on risque de tout faire en même temps, ce sera plus pratique. Alors, le portfolio de bull market est toujours en baisse de $100 000, mais voilà, pour le coup, il est en train de remonter, il ne se porte pas si mal que ça. En fait, beaucoup de ces positions, sont largement en baisse, mais beaucoup d'entre elles, de toute façon, sont toujours dans leur range de trading, donc ça génère de toute façon de l'argent. Certains sont hors de portée, mais voilà, on attend simplement, on attend le retour de ceci. Avec la volatilité, l'algorithme continue au moins de générer de l'argent, et lorsqu'on reviendra au point précédent où je suis entré dans ces positions, on réalisera davantage de profit que précédemment. Alors, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading pour vous-même, rendez-vous en description de cette vidéo. Vous y trouverez tout ce que vous devez savoir. Regardez déjà les tutos en haut de la description. Ensuite, inscrivez-vous sur Pionex de ce côté et profitez des bonus de dingue via ce lien. Ensuite, vous pourrez accéder à mes cryptos principales en un seul clic juste ici. Et voilà, vous pourrez également ouvrir les autres cryptos de mon portfolio de bull market en un seul clic. Si vous souhaitez les utiliser pour 180 autres altcoins et plus, cliquez sur ce lien ici. Vous aurez tout ce qu'il vous faut. Ensuite, si vous voulez simplement profiter de ces percées, peut-être effectuer des transactions directionnelles. Et oui, pour le coup, je partagerai bientôt d'autres transactions avec vous ici sur la chaîne. Comme vous le savez, ça fait quelques trades d'affilée qu'on s'en sort vraiment pas mal. On enchaîne profit après profit. Alors consultez les liens pour ce faire en description. Vous avez des opportunités absolument incroyables sur Pionex. Vous avez également Wiex et Tabit qui acceptent énormément de pays, même si vous venez d'Europe. Donc, n'hésitez pas à consulter les liens et profiter de ces offres. Ceci étant dit, continuons pour parler de ce qui est très très important. C'est vraiment un accord magnifique qui vient juste d'être approuvé. Alors ceci va essentiellement créer énormément de... Comment vous dire? En fait, Donald Trump affirme que ceci risque de créer énormément de croissance. C'est toujours une question de croissance, dit-il. Mais oui, ceci risque d'entraîner énormément de liquidités supplémentaires sur le marché, plus d'impression monétaire. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, regardez les entrées de capitaux via les ETF. Ça, c'est juste absolument incroyable. Regardez ça.
La plupart du temps ici, on a constaté des entrées d'environ un demi-milliard de dollars tous les jours. Alors oui, on a une journée un petit peu difficile ici il y a quelques jours, mais hier pour le coup, on a eu un autre 407 millions de dollars supplémentaires. Les entrées sont juste incroyables ici dans les ETF du Bitcoin. Donc ça pour le coup, c'est une tendance qui est en train de se poursuivre. Alors pourquoi ces énormes entrées? Eh bien, le truc c'est qu'il y a énormément de hype et aussi BlackRock et d'autres institutions sont en train de pousser le discours selon lequel tout le monde devrait avoir du Bitcoin. Alors oui, tout le monde devrait en posséder, mais aussi ne vous y trompez pas. L'ETF BlackRock génère en réalité davantage de revenus que ses concurrents de fonds du S&P 500. Donc, il génère davantage d'argent avec l'ETF Bitcoin qu'avec leur ETF S&P 500. Donc, ça c'est vraiment l'essentiel pour le coup, parce que ça signifie qu'ils vont concentrer davantage leurs efforts sur les crypto-monnaies. Ils vont lancer davantage d'ETF, ils vont insister davantage parce que simplement ils gagnent plus d'argent grâce à ceci. Donc ça c'est une bonne chose pour nous qui sommes en avance sur les cryptos. Ripple demande également une licence bancaire aux États-Unis, ce qui est juste formidable. Aussi, pas mal de personnes me demandent, quels altcoins est-ce que je suis en train de suivre actuellement, sur lesquels je suis bullish, et qu'est-ce que je suis en train d'accumuler? Il y a plusieurs cryptos qui m'intéressent, je vous en ai déjà parlé pour le coup. L'un d'entre eux, c'est Chintai, pour le coup. C'est une crypto qui a bien performé au cours de ces 24 dernières heures, mais son prix, pour le coup, reste toujours inférieur à son précédent swing high, donc il a chuté considérablement, mais je vois une bonne opportunité du côté de Chex. Donc voilà, c'est clairement une crypto que j'accumule actuellement. Plus, on a EstateX, qui n'a pas été très performant au cours des 24 dernières heures pour le coup, mais au cours des 7 derniers jours, il a tout de même pas mal progressé. On a eu une grosse variation ici, un énorme pic, mais voilà, je détiens énormément de EstateX également, et je pense que cette crypto risque de bien se comporter à l'avenir. C'est définitivement un projet sur lequel je garde un œil. Sui, j'en accumule toujours davantage. Alors pour le coup, Sui ne s'est toujours pas remis de la grosse chute qu'on a observée dernièrement. Il devrait monter aux alentours des $4, mais voilà, il a tout de même pas mal récupéré de terrain au cours de ces derniers temps, et je pense que Sui va tout de même pas mal bien se comporter. PP, je pense que ça va probablement devenir un des meme coins numéro 1 à terme. Bon, c'est en quelque sorte le numéro 1, mais bon, pas dans les cryptos, mais dans le monde réel, on va dire. Voilà, je pense que PP va avoir de super résultats au cours de ce cycle. Donc voilà, je saisis toutes les opportunités que j'ai pour accumuler davantage de PP. Comme vous le savez, je l'ai d'ailleurs ajouté dans mon portfolio de bull market. J'ai aussi Sui d'ailleurs dans le portfolio de bull market. Aussi, celui-ci, je pense qu'il va pas mal se comporter. Il travaille très dur ici actuellement. Il est tout de même un petit peu dans le rouge. Au cours de ces derniers, même le mois dernier, c'est une chute vertigineuse, mais voilà. On a toujours un prix correct ici pour EBMT si vous voulez en ajouter. SQD, c'est une crypto qui selon moi risque d'avoir de bons résultats, donc qui voit de bons résultats depuis environ un mois. Ouais non, désolé, je dirais plutôt depuis les 3 derniers mois. Vous pouvez voir ici, on a pas mal grimpé, on a eu un pic, un deuxième, puis on a rechuté, tout comme le reste du marché pour le coup. Et voilà, lentement mais sûrement, elle commence à remonter, à regagner du terrain. Donc ça a l'air prometteur également. Et aussi IOTA pour le coup, j'accumule vraiment pas mal d'IOTA actuellement. C'est une crypto un petit peu dormante, on va dire. C'est l'une des cryptos les plus anciennes, mais elle bénéficie toujours, je pense, d'une communauté très bullish et continue d'ailleurs toujours de travailler et d'innover pour IOTA. Donc c'est vraiment l'une de ces cryptos. Si vous vous souvenez, il y a, je sais pas, peut-être 4 ou 5 mois, quelque chose comme ceci, lorsqu'on a eu cette énorme ascension parmi les cryptos plus anciennes comme Cardano, XRP, etc., toutes ces vieilles cryptos, IOTA, je pense, risque de connaître une ascension assez similaire lorsque finalement la dynamique haussière reviendra sur le marché des altcoins et surtout le retail. Alors voilà, quelques cryptos que je surveille actuellement. Lesquels pensez-vous que j'ai manqué? N'hésitez pas à me le dire. Bon, bien entendu, il y a plein d'autres cryptos qui vont sûrement exploser. Voilà, j'en ai juste sélectionné quelques-unes que je surveille activement actuellement. Bien entendu, Solana, Ethereum, etc. Je suis toujours bullish au sujet de ceci. Mais voilà, celles-ci font partie des cryptos plus récentes que j'apprécie. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on va assister à un breakout compte tenu de tous ces graphiques ou peut-être que c'est une feinte? Faites-le moi savoir en commentaire. Mais ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.